Comment s'en foutre du regard des autres? Alors, si t'es sur cette vidéo, c'est probablement que t'es dans la même situation que moi, du moins jusqu'à il y a encore quelques mois, quelques semaines, c'est que le regard des autres, c'est un problème pour toi. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement en quelques points, voilà, j'ai tout noté sur mon petit carnet, en quelques points, comment tu vas pouvoir t'en libérer et pourquoi c'est important pour toi que tu te détaches de ça le plus rapidement possible. On est parti, le point numéro 1 que j'ai noté, c'est que les gens en ont rien à foutre de toi. C'est une réalité. En fait, tu te dis toujours, ok, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ils ne pensent pas à toi, en fait. C'est ton ego qui parle quand tu t'imagines que les gens, ils passent leur journée à penser à toi, à se dire, ah ouais, c'est vrai que ce qu'il a fait, c'était pas ouf et tout. Pas du tout. En fait, ils vont oublier ça déjà en 2 secondes, peu importe ce que tu fais, ils vont l'oublier très très vite, en quelques minutes c'est plié, et surtout ils pensent à eux. Ils passent leur journée à penser à eux, à leurs propres problèmes, ils vont pas passer toute la journée à penser à toi. Donc voilà, même si tu t'en rends pas forcément compte, ton ego entre en jeu, en quelque sorte, si tu penses que les gens ne font que penser à toi. Ils s'en foutent complètement. Ils sont tous dans leurs problèmes, dans leur vie, dans leurs soucis, enfin bref, peu importe, dans tous les cas, ils en ont rien à foutre de toi, que ce soit bien clair. Et ça rejoint mon second point, c'est concernant le physique. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais peut-être ta copine ou une fille, elle te dit « Putain, je suis tellement mal coiffé aujourd'hui, mes cheveux ils sont horribles. » Et toi t'es là genre, tu comprends pas, parce que c'est exactement la même coupe que d'habitude, elle a les mêmes cheveux, enfin ils sont de la même manière. Mais elle le voit comme un désastre et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous on voit les gens en gros, c'est-à-dire qu'on les voit pas en détail. Quand tu penses que t'es ultra mal coiffé, que ça va pas du tout et tout, bon, à part s'il y a une bombe qui a explosé dans tes cheveux, personne le verra. Parce que tu connais ta coupe par cœur, tu connais tes cheveux par cœur, et tu te dis que les gens vont remarquer et tout. Pas du tout. Absolument pas. On te voit en gros, absolument pas en détail. Donc tous ces petits trucs, tu sais, qui te mettent la pression, ou alors tu te sens pas bien pour juste une mini tache par exemple sur ton t-shirt, les cheveux ça va pas trop, en fait la mèche elle est pas tout à fait bien sur le côté, tout ça, déjà tu peux oublier. Personne ne remarquera, et c'est que dans ta tête. Il y a personne qui regarde autant en détail ton physique, ton visage, tes cheveux, au point de connaître par cœur et de se dire « Ah ouais, là ça va pas, il faudrait que tu mettes un petit peu plus sur le côté, tout. » Enfin, tout ça c'est dans ta tête en fait. C'est contre-productif, si ça te met mal ou que t'as des problèmes à cause de ça, sache que personne ne calcule. Mon point numéro 3, ça va être juste de la logique. Si t'as peur de dire ou de faire quelque chose, dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? Sérieusement, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, t'es avec ta copine, ou alors avec une fille, ou avec des potes, enfin bref, peu importe, et t'as peur par exemple de faire une vanne. T'as peur de faire une vanne, tu te dis ça se trouve elle va pas marcher, elle va bider, ou alors justement t'es avec des inconnus, et t'as peur parce que t'as envie d'être pote avec, ou de connecter bien avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Dans le meilleur des cas, tu fais ta vanne, elle marche, les gens rigolent, ok, t'as gagné des points auprès d'eux, c'est cool. Dans le pire des cas, quoi? Ta blague, elle est pas drôle? Limite, ça devient drôle parce qu'elle est pas drôle. Et sinon, juste, ils s'en foutent, en fait. Les gens vont pas te juger, il va pas se passer un truc de fou parce que t'as dit un truc de travers ou un truc comme ça, et c'est là le point le plus important, quand bien même t'oses pas dire quelque chose, et tu te dis, allez, c'est bon, j'y vais, je m'en fous, allez, je tente cette vanne, et qu'elle passe pas, et que les gens ont une mauvaise réaction par rapport à ça, bah, on s'en fiche, encore une fois. On s'en fiche, ça veut dire que ces gens, ils te méritaient pas. C'est que dans tous les cas, tu devais pas traîner avec eux. S'il y a des gens qui commencent à s'énerver contre toi, ou à te tourner le dos pour une blague, pour des propos, ou pour un truc comme ça, genre, qui était juste pas ouf, bah, très bien, ça a filtré, comme ça tu sais que tu dois pas traîner avec ces gens, et next, en fait. Donc voilà, c'est juste de la logique. Dans tous les cas, dès que t'hésites, dès que t'as peur du regard des autres, dans tes actions, dans tes dires ou autres, dis-toi que dans tous les cas, ce sera bénéfique. Dans tous les cas. Mon point numéro 4, c'est celui qui me concernait vraiment le plus, c'est que tu vis à travers le regard des autres et tu cherches l'approbation d'autrui, mais tu cherches l'approbation de personnes où toi-même tu t'en fous d'eux. Alors je sais pas si c'est ton cas, ou si le regard des autres c'est plutôt auprès de ta famille, de ta copine, des gens que t'aimes vraiment, mais il y a de fortes probabilités où quand tu regardes un peu, quand tu prends un peu de hauteur, tu remarques que tu essayes de plaire aux gens, et notamment à des gens où tu t'en fous d'eux. C'est-à-dire que, à un moment, moi, personnellement, j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, attends, pourquoi j'essaye de plaire, par exemple, à toute ma classe? Est-ce que j'aime toute ma classe, déjà? Pas du tout.
Quand j'étais au lycée, je me disais pourquoi je veux leur plaire, j'en ai rien à foutre d'eux. Et quand tu te rends compte de ça, et que tu te dis, attends, ma vie est impactée parce que je prends mes choix, enfin je fais des choses en fonction des autres, et c'est même pas des gens que j'admire, que j'aime énormément et tout, donc il n'y a pas de logique en fait. Tu vas te retrouver avec une vie qui a été dictée par rapport au regard de gens à qui tu veux plaire depuis je sais pas combien de temps, peut-être des années, des mois ou des semaines, mais tu veux leur plaire, ta vie va ressembler à ce que t'as fait pour leur plaire, et t'en as rien à foutre d'eux. En fait, c'est juste illogique. Donc quand tu commences à prendre de la hauteur et à réfléchir à ça, tu te dis que c'est vraiment n'importe quoi, il faut que t'arrêtes ça. Et ce qui m'amène à mon dernier point, qui est une fois de plus lié à tous les points précédents, c'est que à la fin de la journée, une fois que t'as passé ta journée, si t'es encore en cours, au lycée, au collège, enfin bref, peu importe, aux études supérieures, à la fin de la journée, quand tu rentres chez toi, il y a que toi. T'es seul. C'est-à-dire que, même si t'habites chez tes parents, c'est pas ça le sujet. À la fin de la journée, t'es seul avec toi-même. Quand t'es dans ton lit, t'es seul avec toi-même. C'est ta vie, en fait. En dehors de tes moments où t'es avec des gens, et voilà, il y a des interactions sociales, ce que tu veux, à la fin, tu vas te retrouver tout seul. Tu vas mourir tout seul, tu seras tout seul dans ta tombe, et surtout, cette vie, tu vas la vivre, il y aura des gens qui y passeront, tu feras un bout de chemin avec eux, tu passeras des bons moments, ce que tu veux, mais c'est ta vie. Là, tu vis ta vie. Tu vis pas la vie des autres, ou tu vis pas pour les autres, en fait. Parce qu'il faut que tu gardes en tête que tu vas mourir. Tu vas mourir. Faut pas que ce soit quelque chose qui te mette la pression. J'ai pas envie que t'y penses en permanence, oh mon dieu, je vais mourir, ou quoi que ce soit. Non, mais juste pour que tu te dises bien que si tu te retrouves sur ton lit de mort, et que tu te dis, en fait, qu'est-ce que j'ai fait comme action, qu'est-ce que j'ai pris comme décision pour moi-même? Qu'est-ce que j'ai fait comme chose que j'aimais vraiment moi, et pas des choses que la société m'a dictées, ou alors des gens m'ont dicté, ou quoi que ce soit. Et si tu te dis, bah en fait quasiment rien, en fait j'ai vécu ma vie pour les autres, pour faire plaisir aux autres, pour être bien vu par les autres, ça va être un enfer. T'as pas besoin d'aller jusqu'à ton lit de mort pour ça, tu peux te rendre compte dès maintenant. C'est pour ça que je t'invite vraiment à réfléchir et à dire, est-ce que tu vis ta vie pour toi, vraiment? Tu prends tes décisions personnellement, tu fais des choses qui te font plaisir, t'as pas envie de faire des choses pour faire plaisir aux autres, en tout cas juste pour faire plaisir aux autres, parce que faire plaisir aux autres c'est une très bonne chose, mais est-ce que tu sais dire non? Est-ce que tu prends tes propres choix? Ou est-ce que tu vis à travers les autres, l'approbation d'autrui? Est-ce que finalement, les études que tu fais, les choix, tes activités, est-ce que c'est pas juste pour plaire aux autres? Et est-ce que ça te plaît au moins ce que tu fais? Donc c'est pour ça. J'aimerais vraiment que tu réfléchisses là-dessus. Moi, je m'en suis rendu compte il y a quelques semaines, ouais, quelques mois, et ça a totalement changé ma vie. Je me suis dit, mais maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire personnellement. Tant mieux en fait si je peux faire plaisir aux autres et si les autres peuvent être contents de ce que je fais, mais je le fais pas pour eux. Je fais ce qui est bon pour moi, ce que je trouve bon pour moi, ce qui me fait plaisir, et si ça plaît pas aux autres, tant pis. Ça filtrera et tu te retrouveras juste avec des gens qui t'aiment comme tu es et qui aiment ce que tu fais réellement, sans avoir besoin de jouer un personnage ou de faire croire que t'es quelqu'un d'autre. Donc voilà, réfléchis bien à ce que je viens de dire, c'est extrêmement important. C'est vraiment vital et crucial pour ton développement personnel de vivre ta propre vie. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, est-ce que t'as déjà eu cette réflexion, ou est-ce que cette vidéo t'a permis de réfléchir? Dans ce cas-là, je serais super content de t'avoir mis ce petit coup d'électrochoc. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.